ton business, c'est comme ton temps ou les réseaux sociaux ou encore un couteau. C'est juste un outil. Et c'est la façon dont tu l'utilises qui va faire que c'est bon ou mauvais pour toi et pour ta spiritualité. Aujourd'hui, tu vois plein de business réussir, mais t'as pas envie de faire comme eux parce que t'as peur pour ton éthique, t'as peur de te perdre en chemin et je te comprends parfaitement car la limite peut être vite franchie. Entre les réseaux sociaux, ta page de vente, tes appels découverts, tu as peur de vendre ton din pour de l'argent et dans le même temps, tu veux gagner de l'argent pour concrétiser tes projets. Alors tu te retrouves dans un entre-deux où tu as peur que finalement le business mange ta spiritualité. Alors si tu veux, comme mes clients, trouver le juste équilibre et surtout faire en sorte que ta spiritualité reste au centre de ta vie, y compris de ton business, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est justement ce qu'on va aborder ensemble. On va pas parler des basiques pour lancer un business comme l'avatar client ou le fait d'avoir un bon positionnement. On va vraiment parler de 3 leviers puissants, concrets à mettre en place dans ton activité aujourd'hui pour que ta spiritualité reste toujours au centre et que tu ne sacrifies pas ton din pour de l'argent. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et sur cette chaîne, je te partage mes meilleurs conseils pour travailler ta posture de femme musulmane entrepreneur, surtout quand tu es aussi maman en parallèle, ainsi que mes meilleurs conseils pour développer ton business de façon halal et éthique. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune des pépites que je te réserve sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler des 3 leviers indispensables pour centrer ton business sur Allah et qu'ils te servent ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Si je te parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que trop de femmes se bloquent à cause de ça. Elles ont tellement peur de se tromper, de vendre leur âme au diable, que du coup, elles avancent dans leur business, mais à reculons. Et c'est tout à fait normal. Quand on voit toutes les pratiques douteuses qu'il y a aujourd'hui, quand on voit certains gourous du marketing nous dire que si il faut mettre en place du scarcity, il faut mettre en place telle ou telle pratique qui n'est clairement pas en accord avec notre spiritualité, eh bien forcément, on s'imagine que pour développer notre business, on doit soit vendre notre âme, notre din, pour mettre en place ces pratiques-là, soit ne pas réussir. Mais la réalité, c'est que le business, le commerce a toujours existé et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été justement régi pour enlever, supprimer toutes les mauvaises pratiques et mettre en place de bonnes pratiques transparentes qui vont nous permettre de pouvoir développer une activité halal, rentable, sans vendre son din et en toute transparence. Alors, je ne vais pas parler de ces fameuses règles du business en islam car j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que tu trouveras juste ici. On va parler concrètement du business. Le business, finalement, c'est un outil, un moyen qui te permet d'obtenir de l'argent, tout comme n'importe quel travail finalement. Mais c'est un outil que tu n'as pas appris à utiliser ni à l'école ni ailleurs. Parce qu'on ne t'apprend pas le business. Et comme tout outil, ce qui est important, c'est de savoir bien l'utiliser. Et justement, le premier levier pour pouvoir bien utiliser ton business au service de ta foi, c'est ton tawakkul. Parce que si tu stresses quand tu prends un appel découverte en voulant absolument que la personne achète comme si tu jouais ta vie, si tu es triste, dépité, quand un prospect te dit non ou qu'il ne donne pas suite à tes messages, ou si tu te dis que tu vas faire la meilleure page de vente possible pour générer le plus de ventes possible, c'est que ton tawakkul est à travailler. À travailler comme ce hadith qui dit que si le croyant avait un tawakkul fort comme l'oiseau qui quitte son nid le matin, le ventre vide, et qui rentre le soir, le ventre plein, eh bien, tu réussirais nettement plus facilement. Parce que ce ne sont pas les stratégies qui te permettent de vendre en réalité. C'est littéralement ton tawakkul. Ça va faire toute la différence. Je te donne un exemple. Moi-même, quand j'ai commencé à faire mes premiers appels de vente, j'étais en stress total quand j'avais un prospect en ligne. Littéralement, je jouais ma vie parce que dans ma tête, ma priorité, c'était qu'il me dise oui, c'était qu'il achète mon produit. Je cherchais principalement à convaincre mon prospect d'acheter. Et donc, mon focus étant là-dessus,
je me mettais une pression monstre et finalement, je ratais 8 appels sur 10, littéralement. Mais aujourd'hui, en ayant travaillé mon tawakkul, je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Je ne me mets pas la pression ou le stress pour pouvoir vendre. Je suis vraiment dans une écoute active, constructrice. Je propose quand c'est adéquat pour la personne que j'ai en face. Et puis, je laisse finalement Allah faire le reste. Je place mon tawakkul à 200% en lui. Si la personne finalement derrière souhaite travailler avec moi, bismillah, on y va. Et si elle ne souhaite pas, c'est que c'est un khair pour moi et pour cette personne. Je sais que c'est clairement pas la façon dont je vais travailler mon appel qui va faire que forcément à la fin, je vais réussir à vendre. C'est Allah qui m'apporte la subsistance. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois travailler tes appels n'importe comment. Il y a des compétences à avoir dans toute chose. De même que je ne vais pas monter en haut d'un palmier pour aller prendre les dattes si je ne sais pas comment il faut faire pour monter en haut du palmier. Donc il faut savoir concrètement comment travailler un appel de vente, comment vendre, etc., etc. Mais ça n'est pas ça qui fait que forcément je vais vendre derrière. Sinon, tous les bons vendeurs auraient un taux de vente qui serait de 100%. Apprendre à s'en remettre à Allah quant au résultat, c'est un peu comme t'en remettre pleinement à lui lors de ton accouchement. Franchement, on t'a appris comment respirer, comment gérer ton stress, ta douleur, etc., etc. Mais finalement, le jour J, ça ne se passe absolument pas comme on t'avait préparé et tu sais que la seule personne qui va te venir en aide, c'est ton créateur. Et là, vraiment, t'as pas d'autre choix finalement que de t'en remettre pleinement à lui, alors tu le fais. Eh bien, fais la même chose pour ton business et pour tous les autres pans de ta vie. Alors, maintenant que tu as compris que le tawakkul est le premier levier pour que ton business t'apporte sans technique douteuse ou haram, on va voir un levier bien plus important pour qu'Allah t'accorde la baraka dans ton business et surtout pour que ton business te serve ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et ce levier, c'est ta niya, ton intention. Parce que tout démarre avec une intention. Innamal a'malu bin-niyya. Tout acte ne vaut que par son intention. Et justement, à ce sujet, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans le business? Est-ce que tu vends pour gagner de l'argent? Est-ce que tu vends pour te prouver que tu es capable de réussir quelque chose? Est-ce que c'est pour te prouver que tu peux être autre chose que juste une mère au foyer? Est-ce que tu as choisi ce business en particulier parce que c'est un business en vogue ou un business qui rapporte? Parce que si c'est le cas, ton business va vite s'essouffler et ne pourra pas être pérenne sur du long terme. Un business, tout comme une maison, doit reposer sur des bases, des fondations solides. Et ton pourquoi, c'est la première des fondations, la première pierre à poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce business-là en particulier? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le développer? Quel est ton but derrière? Si c'est juste pour gagner de l'argent ou pour nourrir, satisfaire ton ego, alors oui, tu risques de te perdre en chemin et ton business risque de ne pas durer sur du long terme. Mais si ton objectif est d'aider, de réparer quelque chose, d'apporter ta pierre à l'édifice, de pouvoir construire autrement, alors là, ton intention est noble. Et forcément, avec cette intention-là, si tu veux qu'elle te serve pour l'au-delà, si tu veux, à travers ça, satisfaire ton créateur, eh bien, tu ne peux que réussir et tu ne peux que faire les choses de façon convenable parce que chaque acte, chaque chose que tu vas mettre en place, ce sera dans l'objectif de satisfaire ton créateur et pas ton ego ou gagner de l'argent ou prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le business, il faut avoir en tête que c'est pas juste gagner de l'argent. Surtout quand on est musulman. Et subhanallah, quand tu as compris ça et que ton business vraiment sert ton au-delà, tu ne peux que réussir. Si tu es focus là-dessus, Allah va te ramener des clients parfois même par des portes que tu ne t'imaginais même pas. J'ai moi-même déjà fait des interventions gratuites pour des associations ou des mosquées qui m'ont derrière rapporté des clients alors que ce n'était absolument pas mon objectif premier. Mais simplement d'aider, d'apporter, de partager des connaissances qu'Allah m'a données avec d'autres personnes.
Et de même, quand tu vas t'éloigner de quelque chose qui est haram, quand tu vas refuser un client douteux ou de travailler avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec ton éthique, eh bien, Allah va t'ouvrir d'autres portes, t'amener d'autres clients ou t'apporter une subsistance à laquelle tu ne t'attendais même pas. Alors, travaille chaque jour ton intention pour qu'elle pèse sur ta balance et pour chercher à satisfaire Allah dans chacun de tes actes. Donc, on a vu le tawakkul, on a vu l'intention, la niya, et maintenant, il reste le troisième levier, hyper important et pourtant tellement sous-estimé par les entrepreneurs, c'est la sadaqa, l'aumône. Car il faut que je te dise un truc, beaucoup d'entrepreneurs musulmans ne savent pas qu'il y a aussi une zakat sur leur business. Et même pour celles qui savent, elles vont rester sur le plafond. Parce que tout comme zakat al-mal, il y a un plafond qui fait qu'on doit donner ou pas la zakat sur notre activité. Si ce sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo spécifique sur la zakat dans le business. Mais justement, pourquoi s'arrêter uniquement à cette zakat-là et ne pas la donner, du coup, ne pas donner de zakat, ne pas faire de sadaqa pour notre business quand on n'atteint pas ce fameux plafond? Parce qu'au même titre qu'on donne pour pouvoir purifier notre argent, on fait des sadaqas régulièrement en dehors de zakat al-mal pour satisfaire notre créateur. Pourquoi ne pas faire la même chose dans notre business? Certains business vont donner, alhamdoulilah, 1%, 2%, 5% de leurs bénéfices chaque mois, chaque trimestre, chaque année pour justement purifier leur business et également contribuer à travers leur business dans leur balance pour Yawm al-Qiyamah. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire dans ton activité. L'idée, c'est pas forcément de donner un certain montant, mais de pouvoir donner ce que tu peux chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre pour pouvoir purifier ton business et justement le rattacher, le relier à ton au-delà. Parce que chaque sadaqa va compter et rappelle-toi que la charité éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Alors, plus tu vas pouvoir donner et plus Allah va augmenter ton risque et va augmenter tes bonnes œuvres pour ta balance. Donc si je récapitule, tawakkul, niya et sadaqa, les trois leviers indispensables pour développer un business halal éthique qui va toujours aller dans l'intérêt de ta spiritualité, de ta foi et qui va te permettre de ne pas te perdre en chemin. Parce que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu auras des actions, tu auras une intention, tu auras un tawakkul qui vont te guider vers ton au-delà, vers ce qui va satisfaire ton créateur, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker et surtout à la partager au maximum autour de toi pour qu'elle aide tes amis entrepreneurs ou en devenir à développer un business halal et éthique qui va les servir ici-bas et dans l'au-delà. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.